Je suis l'épouse de la personne dont je veux vous parler, qui est décédée en 2005 suite à une maladie qui a duré 2 ans. Donc ça a commencé en 2002. Nous étions en vacances en Europe quand mon mari m'a dit « J'ai un petit bouton dans l'oreille, est-ce que tu peux crever ça ?» On voit un médecin, on voit un oncologue, on voit un radiologue, on voit plein de médecins. C'était tellement envahi de cellules cancéreuses qu'il n'y avait plus rien à faire. Ça, je l'ai compris très vite. À un moment donné, plus capable d'avaler. Plus capable d'avaler, ça veut dire qu'on ne sait plus se nourrir, qu'on ne sait plus boire, qu'on ne sait plus rien faire. Alors, gastrostomie, gavage, donc nourri par un liquide qu'on donne comme un soluté, la même chose. Et c'est un peu comme ça que ça s'est terminé. Le médecin nous a vraiment bien conseillé, il a été bien suivi pour le traitement de la douleur et ça a été très vite. Ça a été très très vite. Il est devenu inconscient et puis il est parti le soir. À partir du moment où le diagnostic est on ne peut plus rien faire, c'est sûr que c'est soins palliatifs. Bon, on ne veut pas voir partir les siens, on ne veut pas qu'ils meurent. Partir à 73 ans, c'est encore bien jeune. Bon, mais à un moment donné, quand on voit la maladie évoluer, on se dit que bon, voilà, donc si on est bien supporté, si on a l'aide qu'on a besoin, oui, ça va. Alors, c'est auprès des médecins qu'on a réussi à avoir les réponses à nos questions. Et évidemment, c'est sûr qu'on a besoin d'être entouré. J'ai quand même 4 enfants et les enfants étaient très, très présents. J'ai des très bons amis qui m'ont bien supporté, bien supporté. Et bon, il faut du monde autour de nous, mais pas trop non plus, parce qu'il faut qu'on puisse vivre ce qu'on a à vivre ensemble en tant que couple, en tout cas. Pour lui, ce qu'il montrait, c'est que tout allait bien, qu'il était bien là-dedans. Je crois qu'il est parti quand même très sereinement, bien entouré. Je pense que le fait de croire, le fait d'être pratiquant nous aide peut-être à avaler cette grosse pilule qui passe pas nécessairement très bien. C'est plus moi qui allais à la paroisse chercher ce que j'avais besoin que la paroisse qui venait à moi. Et le support, moi je l'ai eu. Je l'ai eu avec mes enfants, je l'ai eu avec mes amis. Ça a vraiment bien été. Ouais. Tant que la personne n'est pas morte, elle est encore vivante et elle peut jouir de la vie, recevoir ses proches, faire tout comme si tout était normal, mais accompagné par l'équipe médicale, mais aussi dans les besoins psychosociaux et spirituels. Père de notre chair, tant qu'on est vivant, il n'est plus là. Il y a plein de souvenirs dans la maison, il y a plein de choses qui rappellent. Et avec le temps, la douleur de la perte s'estompe doucement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où c'est pas douloureux. C'est important de vivre cette expérience accompagnée. On se pense très fort, hein, ce que je pensais au début, oh, je suis très fort, c'est pas grave, on va passer à travers, mais c'est quand même une expérience de vie très pénible, très lourde, et il faut s'entourer de gens avec qui on est bien.